Shalom à tous, que le nom du Seigneur soit encore béni. Je dis merci à notre Elohim, notre Dieu, pour la bonne grâce qu'il nous donne de poursuivre cette étude biblique. Thème central, pour ceux qui nous suivent, c'est comment obtenir les bénédictions divines. Nous sommes aujourd'hui à la 7e partie de cet enseignement. Et donc, pour ceux qui suivent, que Dieu vous bénisse. Si vous trouvez cela édifiant pour vous, n'hésitez pas à le partager avec les autres frères. C'est un thème assez important. Et pour ceux qui font attention, vous verrez que tout tourne pratiquement, la vie de l'homme tourne autour de ce thème-là. Les bénédictions. Être bien, être à l'aise, vivre, prospérer pendant qu'on est vivant sur cette terre. C'est le désir de tout le monde. Donc ce thème est pour tout le monde, mais surtout pour les croyants et au-delà des croyants, des disciples du Seigneur, ceux qui aspirent à plaire à Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de choses que nous entendons et que nous voyons, et il est important pour nous d'être équipés par la parole de Dieu pour savoir comment marcher, comment celui qui aspire à être disciple, c'est-à-dire vivre comme le Maître veut, imiter le Maître tous les jours de sa vie, comment marcher, quels sont les désirs de notre Père, à quoi est-ce qu'il nous appelle. Donc cet enseignement, c'est pour ceux, à la base, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, Yeshua, comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont eu cette grâce de sa part de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Donc il est important que nous sachions sa volonté. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est très important. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et donc, si nous avons eu la grâce de l'accepter comme le Seigneur et Sauveur, il faut comprendre que c'est une grande bénédiction. C'est la porte, c'est le début, c'est l'ouverture dans les voies du Seigneur. Voilà. Parce que, étant Christ, la Bible dit que nous sommes l'Église, censé être l'Église. L'Église qui signifie appelé hors d'eux. Ceux-là qui sont dans le monde, mais appelés hors du monde. Étant dans le monde, quand on dit appelé hors du monde, par le mode de vie. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas, nous ne vivons plus comme le monde veut qu'on vive, comme on vivait autrefois. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Il est dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un service raisonnable, ce que Dieu veut. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui plaît à Dieu. Et donc, ces enseignements sont pour nous aider. Comme je disais, nous sommes à la 7e partie. Hier, nous avons eu la 6e partie. Ceux qui l'ont suivi constateront que vers la fin, il y a une coupure. Mais il n'y a pas grande chose qui a été dite. Donc, on rentrait dans une très bonne partie, une partie très importante de notre développement. Et donc, j'ai choisi de m'arrêter là, vu que ça faisait déjà 1 heure d'intervention pour poursuivre aujourd'hui. Donc, si vous avez suivi la 6e partie, que vous avez l'impression d'un inachevé, soyez tranquille, il n'y a pas grande chose qui a été ajoutée. On s'est arrêté là. Donc, on poursuit aujourd'hui. Voilà, dans l'élan où on était parti vers la fin, voilà, pour nous aider à davantage marcher. Et donc, bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle, nous sommes à la 7e partie de cette étude biblique, dont le thème central est comment obtenir les bénédictions divines. Et donc, ceux qui veulent toutes les premières, toute la série, depuis le 1 jusqu'au 6, c'est disponible sur mon compte Facebook, et aussi disponible sur mon compte YouTube, et aussi disponible en audio. Voilà, donc vous pouvez m'écrire, demander, si vous prenez la vidéo quelques temps après que ça vous édifie, vous voulez le tout, vous écrivez, on vous le fera parvenir tranquillement. Voilà. C'est gratuit, vous êtes invité à les télécharger, les distribuer au maximum pour permettre à des multitudes d'en profiter. En tout cas, c'est cela. Et donc, bien aimé, ce soir, nous allons aborder un élément très délicat, mais très important, pour mieux aider chaque frère et chaque sœur à faire attention
et ne pas tomber dans les pièges du malin. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'être vigilants. Pour nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Christ, qui aspirons à la vie de disciples, nous qui ne voulons pas rester de simples croyants, mais qui aspirons à la vie. Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il t'a fait la grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, tu as emprunté le chemin. Mais il te dit, marche dans la vérité, puisque l'objectif de nous tous, c'est la vie éternelle, qui commence ici, étant sur terre, par la venue, l'habitation en nous de l'esprit du Mashiach, de Jésus, qui fait de nous des disciples accomplis, qui vient, qui habite en nous, qui nous donne le goût, qui nous fait déjà vivre le royaume des cieux, ici même étant sur terre, en nous, avant d'entrer dans les cieux, au point que on est à l'aise, on est heureux. Cette aisance qui est la plénitude de l'esprit, la paix avec le Seigneur, de nous voir vivre en nous, il est content, il est heureux, de nous voir transformer, de voir vraiment la nouvelle naissance en nous, un nouveau cœur, une nouvelle âme, une nouvelle pensée. Vraiment bien aimé, c'est un bonheur ineffable. Donc voici, on voit le Seigneur qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces trois mots-là, ne les déplacez pas. Il veut dire quoi? On aspire tous à la vie, on l'a accepté, mais il faut que ce soit fait dans la vérité. Tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à dire, tous les actes que nous avons à poser doivent l'être dans la vérité. Et quelle vérité? Pas nous, notre vérité, pas moi, ma vérité, mais selon la pensée de l'Éternel, selon que Dieu veut, selon que sa parole le demande. Et un seul est venu pour nous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il est avantageux pour vous que je m'en aille, je m'en vais, je reviens. Je vous enverrai le consolateur, il sera avec vous tous les jours, il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Il vous conduira dans toute la vérité. Je suis là, parler de lui en esprit en nous. Donc, on a beaucoup besoin de lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, depuis toujours, il y a cette bataille que notre ennemi nous mène, et mène à l'humanité. Comme l'a dit hier, étant conscient du fait que l'âme qui est en nous, qui est en chaque être humain, aspire, l'âme de chacun aspire toujours vers celui qui l'a créé. Ce que j'appellerais l'essai d'adoration. C'est quelque chose qui est en nous. Autant le corps physique a besoin d'être nourri, autant l'âme en l'homme a besoin d'être nourri. Et l'âme, sa nourriture, c'est quoi? C'est sa source d'origine. Qui l'a créé? C'est Yahweh, c'est l'Éternel. C'est lui qui a insufflé ce souffle de vie-là en nous. Donc notre âme est sortie de l'Éternel. Et c'est de l'Éternel qu'elle se nourrit. La vraie nourriture de cette âme, c'est sa source d'origine. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fait. Et donc il est le seul à pouvoir nourrir notre âme. Et donc le diable sait que l'âme a besoin de nourriture. Il ne peut pas empêcher cela. C'est d'ailleurs pourquoi, d'abord l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, vous allez voir que la plupart de tous ont une réaction. Aspirer à plus fort que soi dans l'âme. Aspirer à une puissance qui existe. C'est ainsi que vous allez voir Satan, sachant que cette âme aspire à la force suprême, va diriger l'esprit des uns vers des divinités, de faux Elohim, des dieux, des fétiches, aussi diriger des esprits vers des formes de divinité. Aujourd'hui, la tendance, la forme de l'idolâtrie, c'est la tendance à aduler des hommes, les prendre comme des mentors. C'est aussi de l'idolâtrie. Parce que prendre des fétiches et puis se promener, ça ne marche plus trop. Donc, déjà, celui qui n'est pas converti, il a toujours en lui cet instinct qui le pousse vers une force supérieure. Et c'est là que Satan vient se présenter à lui avec tout ce que vous savez, loge occulte, toute science mystique et tout ce que vous savez. Ce que je veux que vous reteniez, que l'âme a besoin d'être nourrie. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Maintenant, donc l'homme qui n'a pas Christ est poussé par Satan. Satan se dépêche à dévier ce goût,
cette soif de nourriture-là, dans le mauvais sens. Maintenant, quand il n'a pas réussi à maintenir l'homme dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre maintenant pour que celui qui a eu la grâce d'accepter Yeshua, Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prend son sang-froid. Ah, il a tout fait pour te garder incrédule, il n'a pas pu. Maintenant, quand tu acceptes, quelle est sa prochaine bataille? Bon, tu as accepté le maître. Lui, il a découvert le Lucifer. Parce que tu découvres que le véritable créateur est là. Et le Seigneur, dans sa grâce, a touché ton âme, ouvert ta partie spirituelle, pour te dire, je suis le vrai spirituel. L'autre spirituel, là, c'est les ténèbres. C'est pourquoi Dieu met cela dans l'ordre de l'homme animal. Et l'homme mort, quand même il soit hautement gradé mystiquement, selon Dieu, c'est l'homme animal. L'homme spirituel, selon Dieu, le spirituel est le spirituel vrai. Donc Dieu considère ce qui est vrai et c'est lui. Donc quand le diable n'a pas pu empêcher l'homme de croire, son boulot maintenant va consister à faire en sorte que l'âme qui a la grâce de reconnaître Yeshua comme Seigneur soit maintenant mal orientée. C'est là que la bataille, pour ne pas que ton âme soit nourrie du vrai, ton âme est la vraie nourriture spirituelle, parce que sa nourriture vient de l'esprit du Créateur. C'est là qu'il va mener cette guerre. Faire en sorte que celui qui a cru soit mal enseigné, soit mal affermi. Donc voilà la grande bataille depuis toujours. Contre ceux qui ont cru, contre l'humanité en général, et aussi particulièrement contre nous qui avons cru en Christ. Faire en sorte qu'on dévie, qu'on pêche. Pécher signifie rater la trajectoire, sortir de route, rater l'objectif. C'est-à-dire, c'est donc tous les actes que nous posons qui nous font sortir de la volonté de Dieu, de la vérité de l'Éternel, des profondeurs des voies du Seigneur. C'est ça, péché. Et donc, le diable va se battre pour que l'homme qui a cru soit mal enseigné. Parce qu'il est un danger pour lui-même et il est un danger aussi pour l'humanité, celui qui a cru. Pourquoi? Vous savez, tout le travail du diable et de toute la horde de démons qui est avec lui, tous ces anges déchus, tout le travail est motivé par un seul objectif, empêcher l'homme d'avoir la vie éternelle. C'est tout. La bataille de Satan, c'est empêcher l'homme d'avoir la vie éternelle, d'avoir accès au royaume des cieux qu'il connaît très bien. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Et les anges qui ayant désobéi, ont été maudits par Dieu, jetés du ciel, et sont devenus Satan, les démons et tout ce que vous savez. Pour aider ceux qui disent Dieu a créé Satan, il n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Et donc, ils ont vu le royaume des cieux. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'ils n'y ont plus jamais. Que la géhenne les attend. Ils sont maudits. Et donc, animer toujours l'esprit de méchanceté, il se dit, allons contre l'homme que Dieu a créé. Faisons tout pour qu'il ne soit pas sauvé. Quitte à donner à l'homme tout ce qu'il veut, puisque l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu est enclin au désir charnel. Faire en sorte que l'homme, même s'il faut lui donner tout ce qui permet son plaisir charnel dans ce corps de nature pécheresse depuis la consommation du péché à travers Adam et Ève, s'il faut tout donner à l'homme, s'il faut l'aider au maximum esclave de sa chair, de telle sorte qu'au finish, il n'est pas accès au royaume des cieux, Satan est prêt à le faire. Il t'a contrefait tout ce que Dieu a donné. N'oublions pas que nous sommes dans ce corps qui est maintenant de nature pécheresse. Nous, sauvés par Christ, il nous a donné désormais le pouvoir de dire non à la chair, de lui résister. Puisque c'est une masse qui est vouée à la destruction, quand la partie spirituelle qui est en nous est appelée à la rédemption, à la vie éternelle. Et donc la mission de Christ, c'est de nous aider à supporter cette chair, la vaincre, la dominer, tout le temps dans le parcours terrestre, par son esprit en nous, jusque dans l'éternité.
Voilà pourquoi Christ est venu. Parce que ce corps est détruit. Et la mission de Satan, c'est de faire en sorte aussi que l'homme adule cette chair, se soumette à elle et non à la volonté de Dieu. Voilà ce pourquoi il se bat. Je rappelle aux frères qui nous prennent en cours que nous sommes en train de développer un thème central qui est comment obtenir les bénédictions divines. Une étude qui a commencé, nous sommes à la 7e partie. Et donc je vous invite à chercher les autres parties. Elles sont disponibles sur le compte Facebook ou bien sur le compte, comment on appelle, YouTube. Vous pouvez m'écrire aussi pour les avoir en audio pour votre édification. Et nous sommes dans la première grande partie. On a dit comment obtenir les bénédictions de Dieu en général, mais la première grande partie, c'est les bénédictions spirituelles. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous avons compris que nous sommes esprit, âme, corps. Donc nous devons être bénis spirituellement, bénis moralement et bénis physiquement. Physiquement, tout ce qui a trait à ce corps, cette masse, tout son environnement, pour nous permettre d'être disposés à être un véritable temple de Dieu, que Dieu puisse utiliser tout le temps, victorieusement, pour la gloire de son nom. Donc nous sommes dans la première bonne partie, les bénédictions spirituelles, ayant compris que tout se décide dans le spirituel. Donc il est important pour nous de faire les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Donc l'objet de toute cette série, c'est vraiment apporter un plus à votre foi, vous permettre de vous édifier davantage aussi, de partager, d'aider les frères. Parce que le besoin pressant du jour, c'est d'être aujourd'hui en train de faire la volonté de Dieu. Le besoin pressant, le besoin qu'il y a, c'est d'être en sécurité spirituelle. Et cette sécurité ne se fera que dans la présence de l'Éternel, comme dans le psaume 91, le verset 1, dans la version d'Abid, il dit celui qui demeure, celui qui habite dans la demeure secrète de l'Éternel, sous la couverture du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est aujourd'hui impératif, plus que jamais. Ça l'a toujours été, mais avec le niveau de l'apostasie, de la lutte spirituelle qu'il y a, que les démons ont choisi contre la parole de Dieu, contre notre Maître, contre notre Seigneur, et tous ceux qui le suivent. Toute cette bataille qui est menée, il est plus que jamais impératif que l'on soit spirituellement armé. Armé de la parole de Dieu, armé des oracles de notre Dieu, rempli de l'Esprit qui est le seul chargé de nous conduire dans la vérité pour qu'on s'en sorte. Donc, bien-aimés, merci d'être avec nous et surtout de partager ces enseignements. Les distribuer si vous trouvez que ça vous édifie. De chercher aussi les premiers. Ils sont tous disponibles pour pouvoir faire du bien aux frères, à ceux qui aspirent à l'été, les aider davantage et aussi interpeller tout le monde, ceux qui aussi ont cru, mais qui se plaisent à ne pas vouloir grandir spirituellement, au moins d'entendre la vérité, pour ne pas que demain, devant Dieu, ils disent on n'a pas entendu. De toute façon, Dieu prend toutes ses dispositions pour qu'à la fin, chacun ait la vérité. Donc, je suis en train de dire que la bataille de Satan est de faire en sorte qu'on ne soit pas instruit correctement quand on a cru. Et donc, il lutte, il se bat. Il sait que le moyen que Dieu nous a donné pour être accompli spirituellement, c'est, après avoir reçu le Seigneur, le don du Saint-Esprit, qui est Yeshua, qui vient habiter en nous. Bon nombre de croyants n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Nous, on baptise d'eau. Mais c'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Qui dit, te plonge dans sa présence. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir l'approbation du Créateur, du fait que tu es sincère et que tu le cherches, ton cœur est bien disposé. Alors je te donne mon esprit qui va te permettre de vivre ma vie. Je te donne mon esprit qui va te permettre de me plaire. Je te donne mon esprit qui va te permettre de me connaître, de comprendre mes commandements, de comprendre mes voies, de marcher désormais en nouveauté de vie. Je te donne mon esprit qui va te permettre de craindre Dieu. Tu crois? Mais maintenant, il va t'aider à apprécier les choses de l'Éternel. Et lorsqu'il y a quelque chose à faire, guidé par l'esprit, tu auras l'inspiration pour voir que ceci est bon ou ceci ne l'est pas et toujours marcher pour plaire à Dieu. La mission du Saint-Esprit, créer en nous la crainte de Dieu. La mission du Saint-Esprit nous donne le goût de la prière, le goût de la méditation personnelle. La mission du Saint-Esprit te permet d'être un disciple accompli.
D'avoir la capacité d'entendre Dieu parler. Parce que l'Esprit de Dieu parle. Je parle de son et de vision, mais il parle, il s'exprime. C'est Yeshua, Jésus, en toi. Je rappelle ce texte, très important. Le Seigneur connaissait le cœur des apôtres. Il aimait bien. Il le respectait. La douleur, c'était le Seigneur, c'est Dieu fait chair au milieu d'eux. Mais ils étaient, tant qu'il était présent physiquement, dans cet esprit où ils se disaient, on n'a pas trop de foi pour nous, le patron est là. C'est pas de moi, j'ai eu des faiblesses, ainsi de suite, il fallait chasser les démons, ils étaient défaillants, le Seigneur venait intervenir. Mais vous savez, le Seigneur leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Parce que ce que je recherche, ce n'est pas que vous couliez après la masse ici qui est venue, comme on court après le mentor, ce que vous voyez maintenant, ça n'existe pas de maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Et le Seigneur vous casse déjà cela. C'est pourquoi la Dieu d'ici, quand il est ressuscité, il était content. Mais venez voir, il est resté ici. Non, le Seigneur dit non, restez ici. Je monte, et je redescends, je viens maintenant habiter en vous. Parce que il ne voulait pas de cet esprit de mentor là au milieu de ses apôtres. Cet esprit d'idolâtrie du physique là, auquel on assiste aujourd'hui. Non, il a donné son esprit à chaque frère, à chaque sœur. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Restez là. Vous savez la suite. Les 120, sur toute la multitude qui était restée fidèle au Seigneur, entendu dans la chambre haute. Et ils ont tous reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est descendu au même titre sur eux tous, que ce soit sur les apôtres, sur tous ses frères et ses sœurs assemblés. Pour aider certains, ça peut faire mal à d'autres. Pour dire qu'il n'y a pas une réception du Saint-Esprit spécial, serviteur de Dieu, et spécial brebis. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Nous recevons l'Esprit du Seigneur au même titre, comme les saints l'ont reçu au même titre. Et maintenant, l'Esprit de Dieu descendant en nous a mis des dons et des talents qu'il a donnés à chacun, qui va exploiter selon sa volonté. C'est là que certains peuvent avoir plus de talents que d'autres, mais c'est le même esprit qui habite en nous, au point que cela va nous amener, pour celui qui comprend, à l'humilité. Vous voyez les disciples, tous, qui se battaient, s'appelaient frères et sœurs. Les uns voyaient les autres comme étant au-dessus d'eux. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne cherches pas à dire « je suis », « j'apparais », imposer ta personnalité. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu amène l'humilité et la simplicité. On n'a pas besoin d'imposer sa personnalité. Parce que je suis serviteur de Dieu, donc il faut qu'il y ait des actes de comportement pour que les gens me respectent. Non. Ta sanctification, ta consécration à Dieu, ton attachement au Seigneur, ton humilité, ton effacement, et surtout le débit de vérité, de puissance et de force de la parole qui sort et qui amène à la crainte de l'Éternel, qui produit la nouvelle naissance dans la vie des gens, qui produit l'amour de Christ, qui produit la mort de l'amour de la chair, qui amène les âmes à fuir le monde, impose le respect. Parce que celui qui écoute, c'est pas toi qu'il voit, il voit le Mashiach. Mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix. Donc, autant les mêmes personnes qui ont reçu le Saint-Esprit pendant les 120 savaient écouter les apôtres parce qu'ils avaient le même esprit et pouvaient remarquer la voix de l'Éternel au milieu d'eux. Et quand ce noyau a commencé à se développer, que du faux a voulu rentrer, les disciples savaient donc faire la part des choses. Au point même les apôtres félicitaient les chrétiens de Béret. Parce qu'ils écoutaient, puis vérifiaient. Bien-aimés, que notre Seigneur soit béni. Là où l'Esprit de Dieu se trouve, il se trouve la simplicité, l'humilité, l'effacement, l'amour de Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel. Je rappelle Isaïe 11, Galates 5, verset 22. Comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas l'air. C'est plusieurs éléments. La patience, la bénité, l'amour du prochain, la simplicité, le don de soi pour les autres, l'humilité, le partage. Le parler en langue n'est pas le signe de ce que quelqu'un rempli du Saint-Esprit. C'est une manifestation, normalement par la langue biblique. C'est la voix de Dieu qui descend dans l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui s'exprime, qui nous pousse à parler en des langues, qui peuvent être des langues que les hommes parlent, ou des langues spirituelles. Mais maintenant, ça ne se limite pas là. Quand c'est lui, il peut avoir ses manifestations. Ça ne veut pas dire que quand tu as reçu le Saint-Esprit, immédiatement, tu dois parler en langue. Mais à plus de 70%, il y a cette réaction-là qui vient, qui peut venir à l'instant où le Saint-Esprit descend, ou progressivement, au fur et à mesure compris, tu vois que ces sons-là viennent effectivement. Quand c'est l'Esprit,
ça se développe davantage. Et quand c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça produit en toi? Toi-même, tu sens que cette présence-là t'amène à fuir le péché. Tu commences à aimer prier. Tu vas voir qu'il commence à te transformer. Parce que lui, quand c'est lui, tout ce qui est vanité, tout ce qui est charnel, il commence à t'amener à haïr ces choses. C'est une bataille interne. Tu vois qu'il y a cette force-là qui vient pour t'aider à te défaire de la chair. Quand c'est lui, quand c'est le Saint-Esprit, faites attention, je l'ai déjà dit, on a tellement de parlements, mais quand vous écoutez quelqu'un qui a rempli le Saint-Esprit, quand tu écoutes ces personnes à leur parlement, ils sont vides, le son est vide, c'est fabriqué, c'est imité, et maintenant, la Bible dit, vous les reconnaîtrez comment? À leur fruit. C'est pas au bruit, c'est pas au parlant, sur le fruit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il produit? Ce que tu as reçu en toi, qu'on dit c'est le Saint-Esprit, il produit quoi? Si ça ne t'amène pas à fuir la chair, à fuir le monde, à haïr le monde, à la sanctification, à mener une vie à part pour Christ, à aimer prier, à aimer jeûner, à aimer intercéder, méditer, aimer ton frère, te donner pour les autres, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu n'amènes pas l'unité à la simplicité, lorsque par exemple, tu dis au nom de Jésus quelque chose se produit et puis que les gens veulent t'élever, si tu n'amènes pas à déchirer tes vêtements, courir pour donner gloire à Dieu comme Pierre et Jean l'ont fait, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, je m'adresse à tout le monde. Voilà. Tout le monde. La parole de Dieu est pour tout le monde. Et donc, quand je dis tout le monde, nous avons cru. Parce que les gens veulent qu'il y ait des messages, des classes, des niveaux, il n'y a pas ça en Christ. Donc voilà le Saint-Esprit. Quand c'est lui, je vous invite, frère, encore à relire Jean 14, Jean 15, Jean 16, et même Jean 17, pour avoir ces profondeurs-là, ces détails que le Seigneur a donnés sur le Saint-Esprit, Ésaïe 11. Il y a tellement de passages qui parlent de lui. C'est tout près ce qui peut vous permettre d'avoir quand même l'équilibre. Et puis, les épîtres. L'épître de Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, cet apôtre, qui se couchait sur la poitrine du Seigneur. Vous voyez que le don que Dieu a utilisé en lui pour se présenter, c'est l'amour, la forte soumission au commandement du Seigneur. Et ce Jean est celui-là qui, dans les épîtres, va fortement travailler à mettre en garde contre les séducteurs qui venaient et qui voulaient utiliser la parole de Dieu et la contrefaire. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça va commencer. Ce qui est intéressant, avec les premiers apôtres, les disciples, c'était des garants de la vérité. Et donc, il était difficile à la naissance de l'Église pour le péché de venir dominer, parce que les garants étaient là. Au début de l'Église, qui est notre Église biblique, qui est notre modèle, qui a vécu tout ce qu'il faut pour notre foi, auquel il n'y a rien à ajouter, à retrancher. Le Saint-Esprit était là. Et c'est le faux qui se cherchait une place. Mais aujourd'hui, vous voyez que le faux domine. Et la vérité, c'est nous qui sommes en train de courir pour la chercher. Comme au temps de Malachie. Au point où, Malachie 3.10, dépasser le verset 10, que j'aime bien. Il a dit, les choses étaient compliquées, je paraphrase, au point où ceux qui craignaient Dieu se parlaient l'un à l'autre. C'était difficile même de vivre dans la vérité. Et le Seigneur dit, un mémorial fut ouvert pour ceux-là qui se parlaient l'un à l'autre. Et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Malachie chapitre 3, depuis 1. Lisez tout le chapitre. Parce que ce qui fait que les gens vont toujours vous avoir, vous ne lisez pas toute la Bible. Les gens isolent parce qu'ils ont besoin, le diable a besoin de versets pour attirer votre attention. Ils vont l'isoler de son contexte et puis faire une déformation. Comme par exemple, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 3, tu seras la tête, non la queue, tes enfants seront bénis, jusqu'au verset 14 s'arrête. Mais ils ne vont pas lire le verset 1 et 2 de Deutéronome 28 qui dit, si tu obéis, si tu te soumets, si tu obéis à mes lois, c'est pas si tu pries, c'est pas si tu m'imposes ceci, si tu obéis à mes lois, voilà ce qui va t'accompagner. Matthieu 6, 33, 31, 33. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là, ce sont les païens. Le Seigneur dit, c'est les païens qui se soucient du siècle présent et des biens et tout. Vous, votre boulot, c'est de chercher à me plaire parce que moi, je suis conscient
et je me charge de vous les apporter. Ces choses vous accompagneront, signe de ce que vous êtes dans la vérité. Je suis d'accord avec vous, vous marchez conformément à mes oracles. Bien-aimés, les temps sont compliqués. Nous avons besoin de la vérité. Et donc, voici, ce que le Seigneur veut, c'est que chacun s'attache à lui. Et comme je l'ai dit, notre sécurité, ta sécurité spirituelle en ces temps, jusqu'à la fin, et plus que jamais maintenant, c'est dans la présence de Yahweh. C'est dans l'intimité. Il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas, tu es foutu, tu es perdu. Le diable va chercher maintenant à te détourner. Il sait que ton âme a besoin de nourriture, que tu as la recherche pour quelqu'un qui est conscient de nourriture. Et ce qui me réjouit avec le Seigneur, c'est qu'une fois aussi que tu commences à chercher, même si quelqu'un tiendrait ton esprit captif, en tout cas, quand tu cherches la vérité, même si tu trouves sur un faux chemin, le Saint-Esprit qui juge le fond du cœur, ça, pour je bénis Dieu pour cela, il fera tout pour t'attirer à venir entendre la vérité. Tu n'es pas là par hasard. Il y a beaucoup de situations que Dieu permet pour interpeller ton âme. Si tu le cherches en vérité, même si tu as dévié, même si tu as posé des actes égarés, que tu le cherches en vérité, il te permettra d'arriver à cette vérité-là. Parce que c'est lui, il sait combien notre âme lui coûte cher. Il sait combien ton âme lui coûte cher. Il veut te voir avec lui dans le royaume des cieux demain. Et donc lui-même, il met tout sur pied pour que ses brebis ne se perdent pas. Et je lui rends toute la gloire parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas les bâtiments des 4 murs. Il parle de tous ceux et toutes celles qui ont cru en lui, qui marchent en esprit et en vérité, qui ont dans cet esprit d'être des élus au-delà d'être des saints croyants, et qui marchent attachés à sa parole. Il dit cela, le séjour des morts, c'est-à-dire toute la supercherie, la puissance du diable, tout ce faux système, tout l'égarement qu'on voit aujourd'hui qui est lancé pour captiver l'esprit des âmes, ne prévaudra point contre ses élus. Parce que même si ses frères sont égarés, se trouvent dans ces liens, le Saint-Esprit les fera sortir de là, ils reviendront à lui. Notre appel, c'est que tu retournes à ta Bible, tu retournes à Yeshua, tu retournes à cette intimité. C'est la base. À partir de là, tu peux collaborer avec des frères, les écouter et avoir la plénitude de l'esprit qui va t'aider à discerner tout ce qui se passe. Frère, et donc voici, notre ennemi sait l'importance de la parole de Dieu. Notre ennemi sait l'importance des oracles de Dieu. Et comme je dis depuis toujours, sa bataille est de faire en sorte que nous soyons vraiment enseignés. Aujourd'hui, comme au temps de nos pères, nous sommes confrontés au problème, à un des gros problèmes, la contrefaçon des mouvements de l'esprit, d'un autre esprit. Il y a un autre esprit qui se prévaut être de Dieu, qui travaille sérieusement. La Bible dit l'anti-machia, l'antéchrist. Il vient, le faux prophète, la bête et le faux prophète. La bête, c'est le dirigeant mondial. Le faux prophète. Pourquoi Satan s'est vêtu même avoir un leader religieux principal? Au lieu de se lever pour dire que Dieu n'existe pas, ne croyez pas en lui. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher, il ne peut pas faire ça. Mais il faut qu'il mette un leader religieux spirituel principal. Parce qu'il sait l'importance du côté spirituel. Il faut faire en sorte que ce soit géré par un faux. Et ce faux-là va régner lorsque le Saint-Esprit va quitter la terre. Je rends gloire à Dieu parce que la Bible déclare dans le Thessaloniciens, il y a plusieurs antichrists qui opèrent déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait quitté la terre pour qu'il agisse. Le Saint-Esprit est encore là, en toi, en moi qui avons cru. Son esprit couvre la terre, il agit toujours. Il est toujours Seigneur. Quand on dit il est le roi des rois, c'est-à-dire il règne sur les puissants de ce monde. Il règne sur les décisions économiques, sur les décisions politiques, sur les décisions dites religieuses, sur tout ce qu'il peut faire, il règne dessus. C'est vrai que le monde est vendu à Satan, que ces gens agissent, parce que à cause du péché, les hommes ayant laissé leur volonté à la merci du diable, ils sont maltraités par l'ennemi. Mais notre Seigneur règne toujours. Quand il y a des décisions, des choses qui vont les extraire, il les arrête. Quand leur temps d'accomplissement n'est pas encore arrivé, il les arrête. Les gens veulent tout plus rapidement installer leur gouvernement mondial, mais l'heure de Dieu n'étant pas encore arrivée, le Seigneur travaille à faire en sorte que ces choses-là soient retenues. Bien aimé. Donc le Seigneur est au travail. C'est pourquoi on dit qu'il est le roi des rois. Il règne sur ceux-là.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui domine. Ils ont leur programme de domination. Mais si, dans la version que j'ai dans la Bible de Yeshua, elle est dit, il est le roi de ceux qui règnent et il est le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur. Il est établi au-dessus de tout. C'est majestueux. Il travaillera. Ce qui est à lui ne se perdra pas. Comme l'a dit dans Jean 17, quand il priait, il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. Je bénis le Seigneur parce que toutes ces brebis lui reviendront. Toutes ces âmes qui lui appartiennent, c'est lui qui a payé le prix, elles lui reviendront. Il y travaille pour cela. Sa vérité les atteindra. Tous ceux qui aspirent à être disciples, qui aspirent à aimer Christ, qui sont fatigués de la chair, du service, de toutes ces vanités, et qui cherchent à glorifier Dieu, le Seigneur les ramène à lui. En tout cas, je bénis le Seigneur, je dis bonne arrivée à tout et chacun. En tout cas, ceux qui viennent, ils viennent en aussi grand nombre. Le Seigneur est en train de rassembler tous ses enfants. Il nous prépare pour son avènement afin de nous enlever de partir. Puis ce monde-là, quand certains sont en train de bâtir leur gloire sur ce système mondial, quand vous regardez tout ce faux, toute cette méchanceté qui se déploie davantage, toute la vie de péché, le péché qui est devenu institutionnalisé, l'Église, ce qui est censé être la foi, la vie de Christ, qui est modifiée, adaptée au monde, avec des mentors, des spécialistes, des patrons, des bigs, des titres au-delà de la Bible, des 5 ministères que Dieu a donnés, dont on connaît le nom, toutes ces organisations de stars religieux, de mentors, on les a des patriarches, des archibishops, des archibishopettes, et tout ce que vous savez. Je rends gloire à Yeshua. Parce que personne ne pourra faire disparaître un seul trait de lettre de sa parole. Tous ceux qui voudront ajouter ou retrancher, la Bible déclare que vous allez avoir des problèmes. Et si tu le fais, répands-toi. Par l'amour de Christ, répands-toi. Je n'ai pas de problème, personnellement, avec quelqu'un. Je ne lutte pas contre la chair et le sang. Mon boulot, c'est dénoncer les œuvres des ténèbres. Mettre à nu ces faux enseignements pour sauver mes frères et mes soeurs, contribuer à cet instrument qui permet aux frères et sœurs d'être vigilants. Comme les 300 soldats de Dieu, nous vivons. Dieu les a menés, ces 300 soldats. Comment il les a choisis? Sur la multitude qui est avec lui en Gédéon. Plus de 30 000 soldats, premier coup, ils sont partis avec lui. Partis se battre à l'appel de Gédéon. La foule, il faut au degré de la foule. Le Seigneur regarde, dit oui, allez. En chemin, il dit à Gédéon, dis-leur que ceux qui n'ont pas encore fini de régler leurs petits problèmes, c'est vrai à l'émotion, mais ceux qui n'ont pas fini de régler leurs petits problèmes de famille, ceux qui se marier, vous pouvez rentrer. Et la Bible dit qu'il y a plus de 20 000 qui sont partis. Il restait 10 000 et quelques, je crois, et ils continuaient. Gédéon peut dire, 32 000 là-bas, ils ne sont pas direct 10 000. Dieu dit, continue la route. Ils étaient sur le chemin de la bataille, et ils avaient soif. Il y a le besoin de manger, Dieu sait qu'on a soif. Les temps sont compliqués, c'est difficile et tout. Allez boire de l'eau. Ils sont tous alliés à la source d'eau. Gédéon, Juge chapitre 6 et 7. Allez lire ces passages, c'est merveilleux. Non, Dieu est merveilleux. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. La Bible dit les choses anciennes sont l'ombre des choses à venir. Et donc, quand ils sont allés aux eaux, c'est là Dieu va dire à Gédéon, je vais te montrer ceux avec lesquels tu vas aller te battre. Et quand ils sont arrivés aux eaux, les gens disent, ah, vraiment Gédéon, tu es bon, il y a de l'eau. Tout le monde a couru aller boire. Et au Seigneur dit à Gédéon, tous ceux que tu vas voir, qui vont venir sauter sur l'eau et boire l'eau, laper l'eau, comme le chien lape. Les chiens, vraiment on avait soif. Vraiment on a bu. Voilà. Sans contrôle. Sans être sur les gardes, oubliant qu'ils sont en guerre. Ceux-là seront disqualifiés. Quand ceux qui vont venir auprès des eaux, ils vont prendre l'eau, la porter à la bouche. Ça dit, on a aussi soif. Je bois, mais je n'oublie pas que je suis en guerre et qu'à tout moment la trompette peut sonner. Ceux-là seront qualifiés. Il y a eu 300. Et c'est avec ces 300 que le Seigneur a remporté la victoire. Toujours des symboles de Dieu pour dire que son choix, ce n'est pas la multitude, c'est ce qu'il veut, ceux qui s'appuient sur sa parole. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On a besoin de manger, on a besoin de travailler. Moi, je travaille, j'entreprends. Je suis dans le service du Seigneur. Ça fait un petit moment. Mais je travaille, j'entreprends. Je me bats pour gagner du pain pour moi et pour ceux qui sont autour de moi. Mais je n'oublie jamais qu'à tout moment, un signal donné au son de la trompette, le Mashiach veut venir nous chercher.
Et donc, chaque jour, à travailler avec l'autre, même chercher la nourriture, l'esprit reste en éveil. Parce que ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous marchons, c'est le royaume des cieux. Et à tout moment, il faut qu'on y aille. Comme les disciples, les premiers apôtres, pouvaient chaque fois dire Maranatha. Quand vous lisez les évangiles, les épîtres, surtout les épîtres, vous les voyez vivre à part des actes des apôtres, comme si, à tout moment, le Seigneur pouvait revenir. Ils vivaient la sainteté, ils vivaient la sanctification. Ils ne s'effrayaient pas, mais ils avaient l'espérance vivante de voir le Maître. Et c'est ce qui motivait toutes les actions. Et cette espérance vivante était poussée par l'Esprit. Ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est à eux que le Seigneur a dit. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. Je prierai le Père et tout ce que vous avez demandé va vous donner. Mais lisez tout. C'est Jean, c'est même Jean qui se couchait sur la partie du Seigneur. C'est lui qui va nous dire dans 1 Jean 5. Dans la conclusion de tout ça, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose, quel que soit ce qu'on demande, il nous la donne. Merveilleux, ils savaient les profondeurs. Ils savaient que l'Esprit de Dieu, en nous, a pour mission de nous pousser à plaire à Dieu. Et fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Je l'ai détaillé dans la vidéo précédente. Allez la lire. Ils ont compris qu'ils n'étaient là que pour glorifier le Seigneur. Rechercher ce qui plaît à Dieu. Et veiller à ce que ce ne soit pas leur désir, ce à quoi ils aspiraient. En tout cas, la chair ne motive pas le prier. La chair, les plaisirs, les tentations, les convoitises, vraiment, soient toujours vaincus et que le nom du Mashiach soit glorifié. Et le Seigneur s'occupait d'eux. Certains travaillaient les 10 doigts, ils avaient leur pain. Et la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Indigents, ça dit, l'assemblée là. Les gens avaient le minimum vital. L'assemblée biblique là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, à parler de mouvement de l'esprit de sa nature, on n'en finirait pas. Mais je crois que les premières parties de ces études, les 6 premières, vont vous servir à mieux encore vous enrichir. Je vous invite à les consulter. Parce que on en a assez dit long. Ça vous désire davantage. Et pas seulement cela. Comme je disais aussi, tout ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau que je dis. Ce que nous disons, ce que je dis, c'est écrit dans votre Bible. Nous faisons que par l'Esprit vous rendre ce qui est écrit, que nous avons pris aussi le temps de méditer, prier, et que l'Esprit lui rappelle chaque jour à notre intelligence. Tu devais normalement, à chaque chose, dire oui, le Seigneur a dit Amen. Oui, le Seigneur a dit Amen. Mais si c'est nouveau pour toi, je rappelle, c'est un problème. Ce qui est un problème, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Dépêche-toi, arrête-toi. Tourne-toi avec le Mashiach. Seigneur, donne-moi ton esprit. Je veux te plaire. Je veux vivre ta vie. Je veux aussi pouvoir comprendre ta parole. Te plaire, t'aimer. Être un canal vivant qui te réjouit, Seigneur. De sorte qu'il y ait le dépôt en moi et que ça accomplisse en moi ce que j'ai dit. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'esprit que vous avez reçu, l'onction, la grâce que vous avez reçue, vous enseigne. Qu'est-ce que Jean voulait dire là aux frères? Parce que les gens tentaient de leur faire accepter un autre évangile que ce qu'ils avaient reçu. Alors que ce qu'ils avaient reçu était le don de Yeshua. Et le Seigneur habitait en eux par son esprit. Donc la tentation qui se présentait, c'était de leur faire accepter autre chose que ce qu'ils avaient reçu. Et que eux, les apôtres, ne faisaient que donner ce qui était la confirmation de ce qu'ils avaient reçu. Donc l'apôtre dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce que celui qui enseigne là est en vous. Donc, vous n'avez pas besoin qu'un homme vienne captiver votre esprit pour être votre mentor et que votre esprit dépend de lui, sa conception des oracles de Dieu avec ses déviations. Suivez très bien. Et donc, quand vous avez déjà le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous, c'est lui qui vous enseigne. Donc, vous avez le dépôt. Vous avez la parole méditée. Donc, lui est en vous. Mais brebis me connaissent, ça dit, quand vous écoutez, parce qu'il faut écouter, il faut méditer, prier, il faut écouter les prédications, il faut écouter les messages, savoir ce qui se passe. Quand on dit écouter, ne peut pas dire que j'écoute et puis prendre tout. Ou se mettre à écouter n'importe quoi. Mais il faut déjà prêter, la Bible dit, soyez prudents comme le serpent, prête attention. Soyez prompt à écouter, mais lent à parler. Donc j'écoute, j'ai l'esprit. Et l'esprit m'enseigne, me dit, ça c'est pas moi. Ce qu'il dit là, c'est pas moi. Ce qu'elle dit là, c'est pas moi. Ce qu'ils sont en train de faire, je ne les ai pas envoyés. Voilà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce qu'il est rempli de l'esprit qui est en nous
maîtrise et nous renouvelle à l'intelligence le dépôt qu'on a reçu pour nous-mêmes. Et lorsque nous sommes face au monde, face à tout prédicateur, face à tout message, face au système religieux, le Saint-Esprit nous fait avoir le discernement. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Il n'a pas dit, il a dit qu'on n'a pas besoin d'écouter les prédications. Non, que l'esprit de ceux qui voulaient détourner, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que aujourd'hui, beaucoup de personnes, l'esprit de l'erreur, on en vient. Vous voyez, le ministère du Saint-Esprit, on dit l'onction, l'esprit que vous avez reçu là, il vous enseigne. À l'opposé, se trouve celui-là que le Seigneur appelle l'esprit de l'erreur. Jean chapitre 4. L'esprit de l'erreur. Cette expression doit nous faire réfléchir. L'erreur. Le travail de l'antichrist, du diable, 1 Jean chapitre 4, verset 6, c'est de nous conduire dans le faux. Cet esprit d'erreur, regardez le terme, que Jean, poussé par l'esprit, utilise, montre déjà la stratégie du diable face à nous. Et il utilisera toujours les oracles de votre Père, mais à les contrefaire, les sortir de leur contexte, vous distraire. Et donc, l'une des stratégies de l'esprit de l'erreur, c'est de débloquer un verset de ce contexte, parce qu'il faut toujours un verset biblique, et puis faire une interprétation particulière. Et l'apôtre Pierre avait déjà pris ce garant. Il dit aucune prophétie de l'écriture ne fait l'objet d'une interprétation particulière. Car c'est poussé par l'esprit que les prophéties ont été données. Oh, j'aime ce passage, cet épître, ce garde-fou de Pierre. Oui, ce garde-fou de Pierre. C'est vraiment quelque chose de précieux. Je vais avoir le temps de retrouver ce verset que j'aime bien. Parce que Pierre est venu dire ici, à ceux qui prophétisent, parce qu'on en vient, c'est là qu'on arrive, l'esprit de l'erreur, et cet esprit de faux prophètes. Problème. Oh, que mes frères qui disent qu'ils ont le ministère de prophète ne soient pas tristes. Au contraire, calmez-vous et puis écoutez. Si vous recherchez la vérité, je crois que ceci va vous aider. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de frères, effectivement, que le Seigneur a appelés, mais qui, malheureusement, sont mal inspirés. Voilà. 1 Pierre, le chapitre 1. Voilà, 1 Pierre, le chapitre 1. C'est merveilleux. À partir du verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oh, merveilleux. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Laquelle parole prophétique? Ce n'est pas les dits de quelqu'un qui s'élève. On en vient. Comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La prophétie, la parole qui vient de Dieu a pour but de vous amener à la plénitude de vie en Christ. La parole prophétisée, sortie de la bouche de l'instrument, qui est de Dieu, là, qui est poussée par l'Esprit, vient, elle se soumet à l'Écriture. Elle rappelle, elle sort ce que l'Écriture a dit, l'Écriture qui ne passera pas. Les prophéties, les buis Chanel passeront, les fausses prophéties passeront, mais la parole de Dieu énoncée, écrite ou répétée par l'Esprit à travers un canal qu'on a prophétisé, c'est-à-dire révéler ce qui existe là. Cette parole a pour mission de vous conduire à la levée, à la plénitude de vie du Saint-Esprit en vous. Sachons tout d'abord, verset 20, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne fait l'objet d'une interprétation particulière. Aucune de les prophéties de l'Écriture est ce qui est dit. Quand la Bible parle de prophétie,
Et pas de révélation du Seigneur, répétition des oracles. La prophétie, c'est parler de la part de Dieu, prophétiser, bibliquement parlant, dans la vérité, c'est parler de la part de Dieu. C'est pas dire ce qu'on a envie de dire, c'est apporter le message de Dieu. Il peut être donné par quelqu'un qui a le don de prophétie, qui n'est pas prophète. Une soeur ou un frère, le don de prophétie, pour lever un message de la part du Seigneur, qui a pour but d'attirer notre attention sur Christ et nous conduire dans la sanctification et qui confirme la volonté du Seigneur. C'est ça, la prophétie biblique. À ne pas confondre avec ce que vous voyez aujourd'hui. Frère, prenons le temps, si ça ne prend encore demain, on le prendra, parce que il faut que nous fassions attention. Dans l'Ancien Testament, le problème entre les prophètes, entre la parole de Dieu, je dirais, les instruments, la vérité de l'Éternel, l'Esprit de Dieu et les prophètes se posaient déjà. Et ça continue jusqu'à ce jour. Pourquoi? À la base, n'oubliez pas, bataille de Satan pour que l'homme, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme ne soit pas nourrie de la vérité, qu'elle soit mal orientée. L'homme qui a cru. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il va venir contrefaire les oracles du Seigneur. Comment reconnaître l'Esprit de Dieu? On va déjà donner des détails. Mais l'Esprit, il y a un démon qui nous fatigue, le démon de la divination, avec lequel on perd tous ces faux prophètes. Vous allez prendre 100 aujourd'hui, c'est difficile de trouver même 5 qui sont réellement des porte-voix du Seigneur. Les autres, c'est du sensationnel, c'est de l'émotion. La prophétie, le message qui vient de Dieu, vient attester la parole de Dieu. Elle est poussée par l'Esprit et amène à la crainte de l'Éternel. Elle donne gloire au Seigneur. Son but, c'est révéler Christ en nous. Et elle confirme l'Écriture. C'est-à-dire, elle ne fait pas l'objet d'une interprétation particulière, comme Pierre ici mettait déjà des garde-fous, parce qu'il y a des prophéties qui venaient, qui sortent carrément de l'Écriture. Voilà. Quelqu'un qui s'élève avec une prophétie. Dieu me révèle. Tu seras riche. Tu seras milliardaire, millionnaire. On parlera de toi. Frère. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu va tomber sur le coup de ce message. Qui fait l'objet d'une... C'est-à-dire que c'est une sortie de route véritable. Parce que pour qui connaît la parole de Dieu, fouillez dans vos Bibles et puis sortez-moi le terme millionnaire, milliardaire. Ça n'existe pas dedans. Ok. Dieu s'adapte-t-il aux situations? Moi, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense que tu crois la même chose aussi. Il y a des principes de base sur lesquels il faut rester. On n'est pas là pour arranger Dieu, on est là pour lui obéir. Tu seras riche. Alors que dans l'Écriture, on voit le Seigneur qui travaille à nous aider à mener. Déjà par rapport aux millions milliardaires, ce sont des connotations, des noms donnés par le système financier classique, donnant des valeurs aux biens. Et ça appartient au système qu'on appelle mammon. Quand la Bible parle du Dieu argent, mammon, monnaie, c'est lui qui est le maître du système. Dans Luc 16, le Seigneur parle de richesse injuste. À lui appartient ce système. Quand le Seigneur dit « à moi appartient l'or et l'argent », il n'a pas dit le Dieu de l'argent. Par contre, maman est le Dieu de l'argent, du système financier. Et de quel argent? Du système. Parce que l'or et argent, matière, frère, appartiennent à l'Éternel. Il s'agit de minerais à partir desquels les richesses et les déploiements financiers se sont développés. Donc, quand tu seras milliardaire, millionnaire, il y a un problème. Le Seigneur lui dit, je pourvoirai à tes besoins. Vous suivez? Je pourvoirai à tes besoins. Dieu ne vient pas nous amener à nous embrigader dans cet esprit. Comme 1 Timothée chapitre 6. Il dit, fuyez tous ceux qui vous incitent à devenir riches. Parce que l'argent est la racine de tous les maux, le système financier. Mais il n'a pas dit qu'on sera misérable. Je vous invite à suivre
la suite de l'écriture. Si vous prenez sur cette vidéo, ne les manquez pas là-dessus parce qu'on m'a traité ce thème sur l'argent. Qu'on m'a gagné de l'argent, le système financier. Pour que, en tant qu'enfant de Dieu, vous soyez tranquille. Quand il s'agit de chercher de l'argent, on cherche l'argent comme la parole de Dieu veut qu'on cherche. Il n'y a pas une manière spéciale. Mais il y a la crainte en nous qui fait que quand nous cherchons de l'argent, nous agissons, nous entreprenons, nous investissons. Parce que la Bible dit de le faire. Parce que certains n'aiment pas écouter les choses que vous dites. Oh, là, ça c'est les messages là. Pour ceux qui n'ont rien. Certains d'entre vous, je vois des personnes qui sont connectées, qui me connaissent. Je ne suis pas. J'ai passé cette étape-là. Je suis entrepreneur. Je ne suis pas dans la disette. Je peux dire que je suis nécessiteux parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses que je suis en train de faire qui nécessitent de gros moyens. Et je prie Dieu pour qu'il me les donne et je travaille pour qu'il multiplie, pour me permettre de réaliser la mission, le ministère qu'il m'a donné. Donc je veux dire à ceux qui vont prendre peut-être la vidéo en cours parce qu'il y en a qui n'aiment pas suivre. Oh, c'est vous nous dites non, non, non. Donc déjà, un tel message doit vous interpeller. Parce que quand vous connaissez l'écriture, que vous êtes sur les bases de l'écriture, vous faites attention. Là où je suis quelqu'un, Dieu me dit, tu seras milliardaire. Non, non, mon frère, il faut arrêter ça. Je sais ce qu'il m'a dit. Il dit, je voilà tes besoins. Il est en train de me bénir pour me faire avancer pour être en aide aux autres. Mais par contre, on a fait des milliards et millionnaires. Je sais que ça vient de maman. Je n'ai pas vu ce thème dans la Bible. Donc, écarte ça. Je connais l'esprit de maman, le système financier différent de à moi appartient l'argent qui s'obtient par la sueur du front. Et si tu me dis que à moi appartient l'argent, je te bénirai. Quand tu vas me donner à G2, verset 8, que les gens aiment, moi je vais aller au verset 1, parce que c'est ce que je fais toujours. Et je conseille aux frères. Quand quelqu'un vous donne un verset, il y a le fait de lire tout de suite, on sent par l'esprit. Quand on me demande d'avoir le Saint-Esprit, tu sens que c'est bon. Pas parce que ça plaît à ta chair, mais ça confirme la parole de ton maître. Le Saint-Esprit est content. Pas toi, ta chair est content, mais le Saint-Esprit est content. Mais quand il y a un problème, tu vas critiquer. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est la chair qui sera contente. Parce qu'on t'annonce que tu pourras avoir la dernière voiture. Il y a des trucs que je n'écoute pas. Quand les gens vont commencer à prêcher le matériel, il a roulé dans Rolls, quoi. C'est tout. Je ne perds même pas mon temps. Je suis parti à longtemps. Non. Ce n'est pas cela que Christ nous appelle. Il nous appelle la sobriété, la modération, l'humilité. Le Seigneur peut te faire grâce d'un don de ceci, mais ce n'est pas l'objet d'une prédication, motiver les gens à désirer les choses pour le plaisir de la chair. Non. Allez lire Timothée chapitre 6, qui s'oppose à cette fausse prophétie. Et en même temps, quand il poursuit, il dit quoi? Les gens estiment, ce n'est pas l'esprit d'aujourd'hui, tout ce que vous entendez, voilà l'esprit de l'erreur. 1 Timothée chapitre 6. Ils estiment, ces gens égarés, la Bible dit, ils sont enflés d'orgueil, ne savent rien. Ils estiment que la piété est source de gain. C'est-à-dire le fait d'avoir Christ là. Tu viens à Christ, tu dois avoir tout. Tu dois faire vie. Les voisins doivent t'envier. Tu dois habiter au golf. Tu ne dois pas vivre à Bobo. Ça, ce n'est pas des messages, c'est méchant. Quand on a des gens prêcher comme ça, lui ne peut pas habiter à Bobo. Il ne peut pas habiter à Niamant. Parce qu'il a l'onction. Son onction, lui, peut pas être à Cocody. C'est un bandit, c'est un voleur. Parce que Christ nous amène à dire simplement humblement. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être dans des quartiers. C'est pas ça. Mais à faire de ça un message, une cause, je dirais, un objectif, et amener les âmes à penser que quand on est en Christ, le fait d'habiter un quartier bas ou dit précaire fait de toi un moyen. C'est méchant. La Bible dit que Dieu a fait le riche et le pauvre, les deux se croisent. Pour qu'on s'entraide. Et donc, certains estiment que le fait d'avoir Christ, la piété avec la piété, venir en Christ, est source de gain. Non. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. 1 Timothée, le chapitre 6. Je vous invite à lire cela dans la version de la Bible de Yeshua Mashiach. Ceux qui ne l'ont pas, je vous inviterai à me contacter. Je vais vous donner le lien. C'est une version très intéressante qui nous aide. Et
Je pense que ça va vous aider. Je ne dis pas de brûler vos versions au Bible, non. C'est bon d'avoir beaucoup de versions à sa disposition parce que ça permet d'avoir de l'équilibre. Vous comparez les versets. Je ne sais pas d'aller remonter n'importe quelle version. Les versions, par exemple, lesquelles moi je ne peux pas le temps, Torbe et consort. Les 11 apocryphes en plus et tout ce qui sort, Bible de Sémeur, consort, moyen, étudiant et suivant l'évolution des traductions et tout ce qui est motivé derrière les versions pour lesquelles on ne perd pas le temps. Voilà. Donc voilà ce que Paul disait à Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Oh frère, la parole de Dieu est douce. Je vous invite à l'aimer, à prendre votre temps, méditer jour et nuit. Quand vous méditez vraiment, vous êtes heureux. La Bible dit, si quelqu'un enseigne une autre doctrine, 1 Timothée chapitre 6, le verset 3, si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, et à la doctrine qui est selon la piété, vous voyez, l'esprit de l'erreur ne conduit pas à la consécration, à la piété, à la sainteté. Il te dit, accepte, tu peux faire, ça va venir. Comme si on était dans un monde magique. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Mais c'est un malade qui s'occupe des débats et de querelles, au sujet de choses vides et insignifiantes. D'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à la pensée corrompue et privée de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Paul dit à Timothée, sépare-toi de ces sortes de gens. Ah, vous, vos prédications que vous écoutez, il y en a, ça me plaît, parce qu'ils aspirent au plaisir de la chair. Restez dedans. Mais si tu aspires à la vie éternelle, ces choses-là, le message que ça te dit, non, tu es en Christ, tu dois voir. Tu dois dépasser le voisin. On doit parler de toi au service. Tu dois être à la tête là-bas, et non à la queue. Déforme les passages. La tête, non à la queue. Comparé à qui? Ça, c'était quand concernant Israël. Parlant de l'histoire, la comparaison avec les nations. Et aujourd'hui, accompli en Christ, si tu dois être à la tête et non à la queue, la Bible dit, soyez sobre et modérés, on est effacé dans notre vie. Mais lorsqu'il s'agit, comme Paul dit, de défendre les intérêts de Christ, quand on nous voit, on ouvre la bouche, on est à la tête. Parce qu'on parle, il se aise. Et nous retenons dans notre position d'humilité. Pas en comparaison matérielle et physique. Non. La Bible dit, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien. Mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et... Voilà, nous poursuivons notre enseignement. Je pense qu'on ne va pas trop durer, parce que bizarrement, à ces heures-là, la connexion devient stable et elle ne coupe. Mais je pense que Dieu a fait la grâce de finir cette petite partie et puis poursuivre demain. C'est la partie très délicate qui va nous aider à ne plus tomber dans les fausses prophéties, ne plus être à la merci de l'esprit de l'erreur qui opère en ces personnes qui veulent à tout prix nous amener à sortir de l'écriture. La Bible dit que ce dernier-là, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien. Il est en fait d'orgueil, il ne sait rien. Mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à la pensée corrompue. Corrompus. Ils se sont laissés embrigader dans la vanité, accepter ce qui est faux, corrompus et privés de la vérité. Le Saint-Esprit ferme leur intelligence parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas bons. Et qui pensent que la piété est une source de gain. Regardez-les. Regardez le comportement. Ça plaît pourquoi là? Il faut adapter le message. Parce qu'on est dans un monde où les textes sont devenus tellement difficiles. Les gens aiment la facilité. Les gens n'aiment plus se battre. Donc il faut des messages, du sensationnel. Donc, il faut créer cette atmosphère pour avoir du monde. Pour avoir du monde avec soi. La Bible dit, sépare-toi de ces sortes de gens. C'est Paul qui parle ici à Timothée. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce qu'on a. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Dans la version que j'ai, le BYM, Yeshua Mashiach, verset 6. Mais la piété est une source, une grande source de gain. C'est la base. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Ouais, l'œuvre de l'esprit, c'est d'abord le contentement. Si tu n'es pas capable de te réjouir, de louer, adorer Dieu dans la faim, dans le feu, c'est que tu n'es pas encore prêt à le suivre. La vie spirituelle ne consiste pas à regarder ce qui se passe chez le voisin ou la voisine, chez le collègue de service. C'est entre toi et ton Dieu. C'est un éducateur. Il nous forme, il nous fait passer par le feu. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que, par sa grâce, je suis à un niveau où je n'étais pas, il y a 20 ans,
en arrière, ou 30 ans. Mais ce sont des étapes de la vie. C'est un parcours, c'est un processus, c'est l'école de l'esprit. C'est une formation donnée par Dieu. Mais une formation où Dieu veut que, pendant ce parcours, à chaque niveau où tu te trouves, tu sois capable de le louer, de le magnifier. Comme l'enfant qu'on va inscrire au CP1. C'est la première fois qu'il arrive à l'école. Mais avant qu'il arrive, quand il arrive au CP1, il y en a au CP2, il y en a aussi. Il y en a au CM2, les plus grands se moquent de lui. Mais il est content. Parce qu'il est au CP1. Il a apporté quelque chose de nouveau. Être content de ce que l'on a. Oh, mais je suis au CP1, je suis heureux. Mais il arrive au CP1 et il apprend qu'il y a le CM2. Il est triste parce qu'il est au CP1, il a 5 ans, il arrive au CP1 et il veut être au CM2 quand l'autre a 11 ans ou ceci. C'est une maladie. Vous le tuez. Celui-là a fait n'importe quoi. Vous comprenez un peu l'image? C'est ça, la marche avec le Seigneur. Il nous éduque, il nous forme. C'est comme venir demander, la piété est source de gain. Demandez à quelqu'un qui arrive au CM2. Non, moi j'ai envie d'être, je suis comme à l'université. Mais sur le parcours qu'il y a, tu veux sauter. Tu vas devenir quoi? Un bandit, un voleur, un corrompu. Il faut trouver les moyens de corrompre. La piété, or la piété, est une grande source de gain. Quand on sait être content à partir de cela, ça j'appuie avec le Seigneur. Tu lèves avec moi, tu ne sais même pas ce que tu vas manger, ce que ta famille va manger. Puis Dieu te fait passer à côté de quelqu'un qui est en train de se réjouir parce qu'il mange le coton. Bénis le Seigneur. Si tu n'es pas capable de louer Dieu dans l'épreuve, la difficulté, et de danser pour toi-même, et aussi pour celui qui prospère devant toi, celui peut-être qui a le minimum, c'est que tu as un problème. Tu ne peux pas rentrer dans les grâces assurées du Seigneur. Parce que tu n'es pas capable de rentrer dans cette profondeur. Et Dieu voit qu'il ne peut pas te confier quelque chose pour les autres. C'est des passages de la vie pour pouvoir avoir 2 tuniques. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de donner 10, 20, 30 tuniques. C'est pour qu'on ait 2. Il dit si tu as 2 tuniques, il te donne ta tunique. Il est conscient qu'avant que tu puisses partager, il faut que toi, tu aies ta tunique. Donc il dit quand tu as 2, donne à l'autre. Il a parlé de la parabole du Samaritain. C'est merveilleux tout ça. L'épreuve, c'est pour nous apprendre à être intime avec lui, dépasser la chair, louer, bénir Dieu, le célébrer dans ce qu'on a. Et apprendre aussi que d'autres vivent comme ça. Au moment où le Seigneur nous fera avancer, que nous ayons la main pour partager, la main pour aider, pour aimer, pour se donner, et qu'on ne soit pas prisonnier de la chair. C'est ça l'éducation de l'esprit. Et au fur et à mesure que nous grandissons, Dieu multiplie les tuniques dans nos mains parce qu'il estime, et qu'on est assez formé, quand il va venir, tu vas partager, tu vas donner. Tu ne vas pas venir accumuler, accumuler. Je veux dire quelque chose qui ne va pas plaire à certains. Ah, les offrandes. Prends le panier, mets dedans, mets dedans, mets dedans, mets dedans. J'ai vu une vidéo où, après le culte, les offrandes sont récupérées. Le patron de la société, de l'entreprise, pour pas dire le responsable spirituel, a pris les dispositions de sorte que ceux-mêmes qui comptent les offrandes ont peur. Il ne faut pas voler ses frères. En fait, effectivement, on ne vole pas. Mais ils ont créé l'atmosphère de sorte que ceux qui comptent là, ce n'est pas Dieu qui crée, c'est lui qui crée. Ils ont créé le business de sorte qu'ils comptent. Puis on dépose tout son argent, puis les gens s'en vont. Il prend, il met dans sa poche. C'est son argent. Alors que ce qui est donné, Dieu permet, quand c'est fait dans la crainte de Dieu, que ce soit l'argent rentré. Quels sont ceux qui n'ont pas mangé? Quels sont ceux qui pourraient ne pas manger demain? Il y a tel frère qui est dans tel besoin. Parce que Dieu permet déjà que ça arrive. Que la sacrificature, c'est-à-dire la base, le conducteur religieux, ait la paix tranquille, l'âme tranquille, et puisse aussi aider les autres. Mais ce n'est pas que tout vienne. On a mis dedans, on a si. Une âme a un besoin. Il faut gêner, prier. Mais tu rends visite, il faut payer. Un droit de visite. J'allais quelque part, je me suis arrêté, je prenais des informations par rapport à visiter une assemblée au sujet des actions socio-économiques que nous sommes en train de faire au niveau de notre organisation. Voilà, en train de travailler, aider l'église à l'entrepreneuriat, à prendre les frais, aider les assemblées à s'organiser pour pouvoir faire du commerce, tout ce qu'on peut faire. En tout cas, ce que Dieu nous a donné, on est en train de partager cela. On est dans maintenant une disposition où
on compte visiter les assemblées pour représenter ces projets, ceux qui veulent. Donc, quand je suis garé, je fais exprès, j'ai vu un monsieur devant le temple, avec tout l'artifice et décor là. Vous savez, pour moi, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru. Et c'est ce qui est biblique, c'est pas, je m'en tiens, je m'en tiens à la définition biblique de l'Église. Donc, partout se trouvent des assemblées, des points de rassemblement. Dieu a au moins un fils, une fille là-bas, qui doit entendre sa voix. Que ce soit en y étant invité pour un enseignement, ou en approchant, par quelques moyens que ce soit, je me dis que Dieu a ses enfants partout. Et nous sommes en mission pour que cette Église-là se prépare à la rencontre de son maître. Voilà. Et donc, je me suis arrêté. J'ai vu monsieur, je crois que c'est le responsable. Je l'appelais, effectivement, il est venu. Comme je suis en voiture, j'ai garé. Vous savez, bon, peut-être qu'il sait que papier n'allait pas venir. Bon, Dieu m'a fait que si j'ai garé la voiture, ma vieille petite voiture, bien jolie là, pour ceux qui la connaissent, c'est rien de luxueux, c'est quelque chose que Dieu a permis qui est joli au regard, mais j'ai une voiture simple, j'ai garé. Bon. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Donc, quand j'ai garé, il est arrivé, j'ai fait signe. Il est arrivé, le frère. On a parlé un peu. Je dis, est-ce qu'on peut rencontrer le pasteur? Ah, vous avez dit, il hésitait un peu, il appelait un autre. Mais je me dis, s'il a pris rendez-vous, il dit, en fait, chez vous ici, est-ce qu'il y a le protocole est lourd? Ça dit quoi? Il faut prendre rendez-vous, des jours de réception. C'est triste tout ça. Une âme peut être dans un besoin. On doit être opérationnel 24 heures sur 24 heures, accessible gratuitement, sans payer de l'argent pour voir X. Si vous avez quelque part, on demande de payer, prenez votre route, partez. Si on vous met dans un protocole, mettez-vous devant le Seigneur, cherchez sa face, parce que celui qui sauve, ce n'est pas l'individu. Donc, on a commencé à discuter. Je dis, j'espère que le protocole ici pour entrer chez vous, pour rencontrer le pasteur n'est pas compliqué. Ah non, c'est facile. Puis bon, brièvement, je brossais un peu ce pourquoi j'ai voulu les croiser. Et puis bon, le sourire a commencé à venir. J'ai dit, mais vous ne savez même pas qui vient vers vous. Et donc voilà ce pourquoi nous sommes là. Mais comme cette semaine, par surprise, je vais revenir et voir à quel moment rencontrer cet Dieu pour lui dire, voilà ce qu'on est en train de faire, que nous sommes en train de mettre à la disposition du corps de Christ en général. Donc frère, une chose de l'esprit, la piété avec le contentement d'un gain. L'esprit du faux prophète, parce que c'est un problème. Ils opèrent presque tous avec l'esprit de Python. Il y a un élément qui les caractérise tout de suite. Le faux prophète, c'est l'esprit de Python. Acte 16. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul, qui était dans une ville, et il était avec les apôtres, ils passaient, ils ont rencontré une dame. La dame, c'était une divineresse. Il faut dire, prophétesse en grec, elle devinait. Et la dame, quand elle les a vus, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, écoutez-les. La Bible dit qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours. Et Paul a gassé, a chassé le démon, l'esprit de Python. Et ça a énervé ses propriétaires parce que tout ce qu'elle devinait là, elle disait des choses vraies qui attiraient les gens. Et c'est comme ça qu'elle a chassé le démon. Et on l'a même fait chicoter même pour saluer les apôtres. L'esprit de Python, c'est ce démon qui a la capacité de vous dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous vous trouvez en face de lui, je vous explique très bien, il faut écouter. C'est l'esprit qui opère dans les féticheurs. C'est l'esprit qui opère aujourd'hui dans beaucoup de faux prophètes. Parce que, regardez un peu, le diable, je peux dire, il fait update, il modernise ses actions. Aujourd'hui, la plupart des féticheurs, les tisseurs de bonne aventure ont fait le manteau de prophète et sont rentrés dans l'église. Leur réaction tout de suite, c'est de te dire ce qui s'est passé dans ta vie. En tout cas, des trucs immédiats là, qui sont vrais. Quand ça sort, c'est vrai. Est-ce que parce que c'est vrai, c'est de Dieu? Regardez la méthode. C'est là, d'abord, procéder par la séduction. Provoquer la foi en mettant à votre connaissance quelque chose qui est. Pourquoi ce démon a la capacité de dire cette chose qui est à l'instant? C'est que lorsque quelqu'un est mal affermi, et même bien affermi, la Bible du diable rôde autour de nous. Et lorsque votre esprit est bien disposé, que vous êtes devant le Seigneur, le diable n'a pas la possibilité de venir dire quelque chose vous concernant. Mais si par mégarde vous êtes mal affermi, que vous tombez par exemple sous ce faux prophète, voyez l'esprit, aujourd'hui, les gens viennent et devant un homme, il se plie en quatre, il s'abandonne. Papa,
dis quelque chose, prophétise quelque chose sur ma vie. Vous voyez, quand vous n'êtes pas dans la disposition spirituelle et que déjà vous percevez l'individu comme étant quelque chose, quelqu'un de super, vous vous prosternez devant l'esprit qui l'anime. Donc du coup, ce démon qui l'anime a la capacité de rentrer en contact avec les mauvais esprits aussi qui tournent à côté de vous. Et vous dit par exemple votre numéro de téléphone, vous dit le nom de votre tante, ainsi de suite. Ils font rien de spécial. Et ça marque le mal à la famille parce que pour lui, on lui a dit quelque chose de vrai. Le temps est assez parti, on a 1h15 d'intervention, je vais bientôt arrêter pour suivre demain. Nous sommes dans cette partie très délicate, je vous invite à la suivre. Ça va beaucoup vous aider. Parce que c'est la guerre qu'il a déclarée contre l'Église par ses faux prophètes. Animé de l'esprit de Python. Le Saint-Esprit ne procède pas de la sorte. Il n'est pas séducteur. Le Seigneur révèle les choses cachées, mais pas dans la procédure de l'esprit de Python. L'esprit de Python, l'esprit de la divination du diable, il n'a pas besoin de nous appeler dans la sanctification. Chez le féticheur, chez le diable, il s'en fout de ce que vous êtes. Une fois qu'on procède devant lui, regardez la méthode. Ils n'ont rien à dire sur vous, sur l'individu. Leur annonce, tel est comme toi. Tu viens tant, tu as ceci, tu as cela. Parce que l'individu est venu en consultation, il a besoin de quelque chose pour satisfaire son âme. À la différence, quand l'homme vient devant le Saint-Esprit, lui, touche ton cœur. Parce que le Seigneur, le problème, la difficulté, ce que l'homme vit comme chose qui l'oppresse, a pour seule raison le fait qu'il soit loin de Dieu, qu'il soit dans le péché. C'est le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le mystique. Non. Quand les gens pensent ça, ils se font avoir, même pas ces faux, ces mentors spirituels, ces gourous. Voilà, parce qu'ils sont dans les loges mystiques maintenant. La Bible dit qu'ils étaient des nôtres. C'était effectivement avec l'évangile. Malheureusement, ils sont rentrés dedans. Et comme ils sont dominés, ils s'exposent à la situation de domination sur l'église. Donc quand vous ne comprenez pas, c'est sont eux-là qui disposent de l'esprit de sorte que l'homme pense que quelqu'un, une entité spirituelle ou quoi, peut bloquer la grâce de Dieu sur lui. Non, c'est le péché. C'est-à-dire le fait d'être en désaccord avec la parole de Dieu qui permet à ces ennemis qui effectivement nous en veulent de nous atteindre. Donc la parole de Dieu nous appelle à accepter Christ. Et à partir de la conversion, de l'acceptation de Christ en vérité, sur la base de la repentance, le péché de fuit. C'est là qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas à tous ceux qui ont pratiqué les potions qu'on leur donne, mais à tous ceux qui ont reçu le Mashiach. Il a donné le droit, dans des versions plus anciennes, ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En sorte qu'en son nom, tout genou dans le ciel, sur la terre, au fond des mers, au fond des abîmes, fléchira. La puissance de ce nom, tout ayant été accompli à la croix. On en viendra demain. Tout a été accompli par Christ à la croix. Il a tout fait de sorte que vous avez le nom de Yeshua. Par contre, l'esprit de divination, opérant aussi aujourd'hui dans ces faux prophètes, va vous diriger à dire acte prophétique. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils appellent acte prophétique. Prophétiser, c'est censé, selon la Bible, parler de la part de l'Éternel. Parler de la part de l'Éternel. Pas de dire ce qu'on a envie de dire. Et c'est un avertissement sérieux que le Seigneur va même là donner aux choses comme on appelle. Dans Deutéronome chapitre 18, il insistait pour dire, il a envoyé un prophète véritable. Écoutez-le. Et déjà, vous allez dire, mais comment on va le savoir? Je mets ma parole dans sa bouche. Il prend la parole, cette parole-là, il la met dans sa bouche. La personne lui répète que la parole de Dieu, reliée à ce qu'il écrit, à l'obéissance, à la soumission à l'écriture, pas autre chose. C'est pas la parole de Dieu. Prends une igname, dirige ici, prends du sel, prends, à minuit, lève-toi. C'est pas la parole de Dieu, ça. On dit c'est acte prophétique. Le sacrifice de Christ n'a-t-il pas suffi? Il a aboli tout cela. Les gens vous font rentrer dans des rituels.
Ça, c'est l'esprit de la divination, du fétichisme, associé au démon de la Kabbale. On va en venir. Vraiment, je vous exhorte, frères, suivre la suite de ces enseignements sur cette partie spirituelle-là. Soyez bien équipés de sorte que vous puissiez mener votre vie victorieuse dans le Seigneur. Donc, l'esprit de Python a la capacité de dire les choses telles qu'elles sont. Mais il dit quoi? Sur l'émotion, sur les sensations, sur l'environnement. Le Saint-Esprit révèle quoi? La vie. L'un des seuls instants où le Seigneur prend le temps. Plusieurs fois, mais il a révélé le cœur des gens. Quand il dit race de vipères aux pharisiens, c'est une révélation, c'est un message. C'est au même titre que va dire à Thomas de venir. L'esprit de Python, l'esprit de ces faux prophètes, n'attaque pas la vie de celui qui est venu demander ses services, qui est venu au programme. Il incrimine l'autre. Et lui crée du sensationnel, de l'émotion, pour l'apprêter à accepter ses orientations, ses prescriptions, qui tournent autour d'un seul but, le panier qui est coincé dans le fond, de sorte qu'ils viennent déposer l'argent, et puis s'en aillent. On a tous besoin d'argent, certains choisissent cela comme leur chemin de facilité. Bien-aimé, l'esprit de Python, il faut s'en méfier. C'est lui qui opère dans ces faux prophètes. Stratégie, dire ce qu'il y a sur la base de la chair. Ne pas attaquer la vie de celui qui vient. Il n'est jamais responsable de rien. Lui dire les choses sur les hommes, sur l'environnement, et lui montrer ce qu'il va pratiquer pour éviter ça. Pourtant, le Saint-Esprit dit, répands-toi, change de vie, et je me glorifierai. Parce que lui, il ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les démons. Et il produit en nous la vie. Il est tout puissant. Pour que si tu le suis à l'esprit en vérité, tout de suite, la puissance de Satan soit désarmée. Les sorciers, les mystiques, tout ce qu'il y a autour n'a pas de pouvoir devant la présence du Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas de pratique spéciale, il n'y a pas de prière à minuit spéciale pour faire. Il y a que dans ta vie, en esprit, en vérité, à Yeshua. Tu verras, tout ce qu'il y a comme oppression dans les vies va tomber. Non. On a des enseignements. Les bénédictions, les malédictions générationnelles. Les esprits de famille. Les liens ancestraux. Bien-aimé, le Seigneur Yeshua Mashiach a brisé toute cette puissance-là par le sacrifice qu'il a opéré à la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'il a livré, exposé Satan publiquement en spectacle. Il est descendu dans le séjour des morts, brisé le pouvoir de la mort. Il nous a ressuscités avec lui, pour ceux qui croient, et il est sorti victorieux. Il est remonté au ciel d'où il est assis dans sa gloire, et présent en nous par ton esprit, et il revient. Et de là, il exerce puissamment sa parole. De sorte qu'en son nom glorieux, quel que soit ce qui te fatigue, si c'est sur la base de la vérité que tu l'as rencontré, en son nom, à l'instant T, la maladie, les oppressions, les chaînes du diable, tout ce qui est estimé dans la famille, prends fin au pied de la croix, à partir du fait que tu as accepté Jésus en esprit, en vérité, sur la base de l'évangile vrai pour la vie éternelle. Si c'est cette semence-là qui rentre dans ton cœur, ça t'a désarmé. Et vous pouvez voir l'effet de cela, au point où, dès que les gens acceptaient Christ, ils étaient conduits aux eaux du baptême. Parce que c'est sur la base de l'évangile vrai. Pourquoi aujourd'hui faut-il fabriquer toutes ces choses autour, préparer quelqu'un au baptême? Et tout, c'est parce que la semence qui est déposée est une semence arrangée. Pour que les gens viennent. Comme quelqu'un m'a dit, c'est un appât pour attirer les âmes. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des appâts? Rendez-leur la vérité. Celui qui veut venir viendra. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à pratiquement 1h25 d'intervention. Oh, ceux qui aiment la parole de Dieu, prendre le temps de s'asseoir et puis d'écouter. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Je lui dis merci. Cette 7e partie de notre étude biblique, je vous invite, bien aimés, à partager l'enseignement et surtout à consulter les 6 premières parties. Et puis suivre. Nous sommes dans le développement de ce thème merveilleux. Comment obtenir les bénédictions divines. Je bénis le Seigneur qui a donné cette ossature-là pour nous permettre d'être bénis spirituellement, comblés. C'est la base, c'est pourquoi on est encore dessus. 2, les bénédictions morales. 3, les bénédictions physiques. Alors, vous verrez, je sais que le Seigneur permet que nous soyons tous fortement édifiés. Parce que c'est un flot
de bénédiction de la part du Seigneur, par sa parole, pour venir s'ajouter à votre foi, faire de vous des hommes et des femmes accomplis. Et aux serviteurs de Dieu, bien-aimés dans la foi. Moi, personnellement, quand je rencontre un homme de Dieu, j'ai respect pour lui. Quand je vois quelqu'un, effectivement, que le Seigneur me convainc que c'est son enfant qu'il a appelé, je connais beaucoup aussi de frères comme ça, que Dieu a appelé. C'est un fardeau. Parce que ce n'est pas une vie facile. C'est une vie merveilleuse. Le don de soi pour les autres, c'est ça le ministère. Ce n'est pas devenir riche. Nous sommes à l'image de notre maître, donner notre vie pour les autres. Au début, tous ceux qui ont été appelés ont compris cela. On ne vient pas appeler, on n'est pas dans le ministère pour devenir riche. Ce n'est pas l'objectif du ministère. C'est une vie de sacrifier. Mais ça ne veut pas dire, je ne sais pas, j'enlève tout ce côté matériel. Parce que Dieu